L'avenir appartient à ceux qui se lèvent. Et moi, depuis que je connais ce proverbe-là, tous les jours à 4 heures du matin, je suis debout. Mais aïe! Ça même, c'est nous. Et les vigiles. Non, mais je pense que le vrai problème, c'est que généralement, ici en Afrique, les enfants des grands types occupent les grands postes et les enfants des petits types occupent les petits postes. Et si dans tout ça, ton papa n'est pas un type, non, mais je pense que le véritable problème, c'est qu'ici en Afrique, depuis la nuit des temps, nous, on met l'enfant au monde et on compte sur lui. Je me souviens que quand j'avais 2 ans, il y a un oncle qui est venu rendre visite à la famille. Et la toute première des choses qu'il a eu à me dire, c'était « Coucou, tu vas bien là, Moussa ?» Ben écoute, il faut grandir vite, hein, tu as des factures à régler dans cette maison. Allez, viens voir tonton. À 2. Ben écoute, toi, j'ai mis 200 000 francs dans ton baptême, mais j'espère que tu ne seras pas un ingrat comme ton père. Alors, à 2 ans déjà, il m'apprend que mon père est un ingrat et qu'il a une dette de 200 000 francs que moi, je dois régler. Vous voyez? Ailleurs, pendant que des enfants naissent en été, ah ben ici, les enfants naissent endettés. Et quand j'ai eu 6 ans, on m'a trouvé une culotte et une chemise et on m'a dit, Moussa, va. Va à l'école. L'avenir se trouve au bout du bic. On m'a inscrit au CP1. Et 6 ans plus tard, CM2. Ouais, parce qu'ici au Burkina Faso, les enfants sont tellement intelligents que même quand ils ont 2 comme moyenne, ben on leur laisse passer en classe supérieure. Hein. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Alors, on a sans doute compris comme moi que l'avenir d'un enfant ne dépend pas de ses propres performances, mais plutôt de ses parents, surtout de la mère. Mais mesdames, n'ayez aucune crainte, parce que le document que vous voyez ici est un bijou. C'est un bijou qui s'intitule « Femme enceinte, conseil pratique ». C'est un bijou qui est issu de plusieurs années d'analyse. Et ce bijou a la vocation d'intervenir dans vos foyers et d'apporter plus de lumière concernant l'avenir de vos enfants que je sais très très important pour vous. Alors voyons voir de quoi il est question. Chapitre 1. Une femme enceinte qui n'a pas du mal à avaler les comprimés qu'on lui prescrit, qui les avale avec amour, passion et dévotion. L'enfant devient automatiquement un médé. Exactement comme moi ce soir. Et dans ma clinique, pas de problème sans problème. Pour une consultation prénatale sûre et efficace. Pour un accouchement. Dans la paix. Dans la joie. Sérénité. Venez me voir. Je vous accueille. Je vous aide. Vous me payez. Vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous. Sans problème. Une femme enceinte qui aime prendre une chaise, sortir et s'asseoir devant la porte. Quand l'enfant naît, il devient un vigile. Ici au Burkina, les gens ne respectent pas les vigiles. Moi, mon vigile est allé payer de la nourriture. Il dépose ça devant la porte et il rentre pour chercher de l'eau. À sa sortie, il constate qu'il y a le chien du voisin qui est en train de manger la nourriture. Donc, énervé, il a lapidé le chien. C'est là, le soir, mon voisin vient me voir. « Oh, voisin, bon, toi et moi, on vit ici ensemble il y a longtemps. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Mais actuellement, il y a un problème. Et le problème, c'est que nos 2 gardiens ne s'entendent pas. » Alors, mesdames, mesdemoiselles, faites très attention.
Choisissez bien l'avenir de votre enfant pendant que vous êtes encore enceinte. Une femme enceinte qui aime trop se promener, son enfant devient un taxi. Une femme enceinte qui aime se mêler de ce qui ne la regarde pas, l'enfant devient un journal. Une femme enceinte qui aime effectuer des appels téléphoniques, l'enfant devient un homme d'art. Et une femme enceinte qui aime biper les gens, l'enfant devient un étu ou une étu. Non mais, une étudiante, quand tu es avec elle au téléphone, surtout si c'est elle qui t'a appelé, elle a toujours un doigt qui est calé sur la touche rouge. Quand elle te pose une question, qu'au lieu de répondre, tu dis des choses du genre, ben écoute, faut que je réfléchisse. Carlos, mon frère, on ne réfléchit pas au téléphone. Il faut être précis, direct et pragmatique, sinon il est boy. Et quand c'est deux étudiantes en économie qui s'appellent, alors là, il faut bien tendre l'oreille, sinon tu n'entends rien de la communication. Allô, ma copine. Demain matin, si elle me regarde, tu ne dors pas. Il me laisse combien de francs là? Vous avez entendu quelque chose? Je reprends alors. Ma copine, j'ai dit, oh, si le phonème est tombé, tu me bipes une fois. Si c'est pas tombé, tu bipes deux fois. Ah, moi j'adore le téléphone. Hein. Parce qu'autour du téléphone, il y a tout le temps des innovations. Maintenant, quand tu composes le numéro d'un individu et tu lances un appel, très souvent, pendant que chez la personne, ça sonne, chez toi, il y a une mélodie. Il y a un morceau que tu écoutes en attendant que la personne ne décroche. On est d'accord? Au Burkina Faso, à 2 mois des examens scolaires, tous les élèves qui sont en classe d'examen, quand tu les appelles, c'est le même morceau que tu entends. Exemple. Aïe, 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 ça m'en Jésus est puissant. Aïe, 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 tout le monde, ça m'en Jésus est puissant. S'il t'a promis le bac, tu l'auras. S'il t'a promis le PC, tu l'auras. S'il t'a promis le succès, tu l'auras. Oh, oh, Jésus est puissant. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde, ça va pas. Oh, oh. Jésus est puissant. Après les proclamations des résultats, les morceaux aussi changent. Ceux qui ont réussi à leur examen, eux, quand tu les appelles, si ton bonheur dure, ça viendra, prends courage. La prophétie s'accomplira certainement. J'ai eu mon bac, toi qui n'as pas eu. Hier est giga, surtout ne sois pas jaloux. Hey! Courage demain n'est pas loin de toi. Courage demain n'est pas loin de toi. Cette année-là, mon bac c'est mon année. Pour mon bébé c'est mon année. Pour mon bébé c'est ma maîtrise. C'est mon année. C'est l'année de ma réussite. L'année de mon âme. Et maintenant, ceux qui ont... Eux, ça dépend. Ça dépend du pays dans lequel ils se trouvent. Si par exemple c'est en Côte d'Ivoire, eux quand tu les appelles, tu es en classe, ceux d'examen, et ça fait 8 ans que tu échoues au bac. Même tes petits te respectent plus. Ta petite sœur est déjà à l'université. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution, il y a
Burkina Faso. Eux, quand tu les appelles, c'est les mathématiques et les PC là seulement. Sinon, EPS là-bas, c'est 19 sur 20. Alors, mesdames, mesdemoiselles, faites très attention. Choisissez bien l'avenir de votre enfant pendant que vous êtes encore enceinte. Donc, pour une consultation prénatale sûre et efficace, pour un accouchement, dans la paix, dans la joie, sérénité, venez me voir, je vous accueille, je vous traite, vous me payez, vous rentrez chez vous sans problème. Une femme enceinte qui aime manquer les consultations prénatales, l'enfant devient un faux type. Et une femme enceinte qui aime négocier, prendre de l'argent à crédit avec ses proches, le petit devient automatiquement un ancien. Il peut devenir militaire aussi, hein. Non, mais moi, quand j'étais à l'école primaire, mon rêve était de devenir un militaire. Parce que remarquez, un militaire qu'on recrute nouvellement, ils ont un style, ce style, moi je l'adore. Le mec, quand il touche son tout premier salaire, la toute première des choses qu'il va aller payer, c'est les lunettes noires. Il n'y a pas de militaire qui n'a pas de lunettes noires, qu'on applaudisse pour le militaire. Et une femme enceinte qui, à l'approche de son accouchement, aime laver les marmites, les assiettes, les gobelets, les fourchettes, les bandeaux, les caleçons, tout ce qui traîne dans la cour. L'enfant devient automatiquement un blanchi. Et une femme enceinte qui aime voyager. Là, ça dépend. Si elle aime voyager par avion, naturellement, le petit devient un diplomate. Mais si elle aime voyager par le car, le petit devient un aventure. Et il va très souvent vers Yamoussoukro. Merci. Et une femme enceinte qui aime danser. Là, ça dépend. Si elle aime danser le slow ou le zouk, exactement comme Shakira, l'enfant devient automatiquement un coureur de jus. Mais si elle aime danser le coupé décalé, recevez 100 ans de dictature. Coupé 100 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le collet, la petite, 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 collet. Quel bébé, quel coupé. Sinon l'enfant là va devenir un étourdi. Et une femme enceinte qui aime danser le reggae. Polo.
Reggae, I say, man. Yeah! Yaras of Ride! Fire burning in a Babylon system! Black Office in the Sablon, big up Bill Whiskey, the Musky, le boss qui take le microphone, c'est pour le Yamiga. What it kill the table, everybody sing your mama, let's go. When the kitty Babylon, yok, bougum! Jamus est fâché, Jamus est fâché, Jamus est fâché, légaliser les chambres de passe. Jamus est fâché, Jamus est fâché, Jamus est fâché, légaliser les chambres de passe. Coupez! Si tu es son mari, il faut couper la musique. Sinon l'enfant là va devenir fou. Et une femme enceinte qui aime danser le taki borosé national, l'enfant devient obligatoirement un véritable homme intègre. Et je pense que ça s'applaudit. On ne donne pas le lait. Mais le souci c'est qu'ici au Burkina Faso, les gens ne respectent pas les musiciens intègres. Dans une école de la place, il y a une enseignante qui demande à ses élèves de lui donner des exemples de stars de la musique africaine. Moi, madame, Kofi Olomide, super. Madame, moi, Oumou Sangare, excellent. Madame, madame, Bono, Shana Bob, imbécile d'or. Et une femme enceinte qui aime siffler. L'enfant devient automatiquement impoli. Mais la manière de siffler te dit dans quel corps de la police l'enfant sera. Par exemple, si c'est un sifflement sporadique qui vient de façon incertaine. Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ça, c'est la police municipale. Mais si c'est un sifflement rythmé, avec une cadence précise. Hey! Hey! Ça, c'est la police nation! La police nation! Et une femme enceinte qui aime chuter. Marmite, elle chute. Bon, on va chuter ensemble. Quand je dis elle, vous dites chute. Là, on est tous responsables de ce qui va se passer après. Marmite, elle chute. Sac à main, elle chute. Fourneau, elle chute. Elle chute. Il faut l'encourager. Parce que quand l'enfant là va naître, il sera un football. Qui ne veut pas d'enfant footballeur? Surtout en ces temps-ci. Et tu vois, depuis que les joueurs burkinabés évoluent dans les clubs en Europe, à Ouaga, par exemple, toutes les filles là, ont changé leur regard face à ces joueurs-là. Il suffit seulement qu'elles voient un joueur burkinabé dans un club européen. Eh, ma copine! Moi-même, les étalons là, je ne sais même plus celui que j'aime le plus dans cette histoire-là. Hein? Ils sont tous mignons. Ils sont tous charmants. Ils sont tous très très beaux. Surtout Aristide Bansé. Hé, ma copine! Moi, là quoi? Aristide Bansé, là quoi? C'est sa blondeur là qui peut me tuer. Le blond au corps noir. Alors, mesdemoiselles, comme vous aimez les footballeurs, je vais vous donner une petite astuce. Vous savez, quand les footballeurs jouent, et sur le terrain, tu veux faire la différence entre ceux qui sont mariés et ceux qui sont encore célibataires, c'est simple. Fais attention à leur manière de jouer. Et tu attends qu'il y ait un coup franc contre eux et qu'ils doivent faire le mur. C'est dans le mur, là, tu vois ça. Parce que ceux qui sont mariés, quand ils arrivent, c'est comme ça, ils sont arrêtés. Et maintenant, les célibataires. Voilà, les gars. D'abord, ils ne viennent jamais dans le mur là, de leur plein gré. À chaque fois, il faut qu'on les interpelle. Et quand le mec, il arrive,
Il regarde son adversaire en face. Et puis il fait ça. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faites très attention. Choisissez bien l'avenir de votre enfant pendant que vous êtes encore enceinte. Alors, pour une consultation prénatale sûre et efficace, Pas de problème. pour un accouchement, Pas de problème. dans la paix, Sans problème. dans la joie, Pas de problème. sérénité, Pas de problème. venez me voir, Sans problème. je vous accueille, Sans problème. je vous traite, Sans vous problème. rentrez chez vous, Sans problème. vous rentrez chez vous, sans problème. Une femme enceinte qui aime somnoler, l'enfant devient un soulard. Moi, j'ai du respect pour les soulards. Parce qu'un soulard, quel que soit le niveau, le degré d'alcool qu'il a bu, tu l'aides à avoir accès à sa voiture ou à sa moto. Quand il prend la circulation, non mais tu te rends compte que le mec, il roule mieux que les taximans. Mais le seul souci, c'est que quand il a envie de tourner à gauche, il clignote à droite. On demande à un soulard. La télévision au cœur de nos défis. Monsieur, si vous surprenez votre femme et votre meilleur ami, tous nus, dans votre lit conjugal, et en vous voyant, ils crient tous ensemble, « Gros, gros poisson d'avril !» Quelle serait votre réaction? Ça dépend. Si on est vraiment en avril, ça peut arriver. Mais si on n'est pas en avril, si on n'est pas en avril, si on n'est pas en avril, alors là c'est sûr que je risque de me suicider. Alors, mesdames, mesdemoiselles, faites très attention. Choisissez bien l'avenir de votre enfant pendant que vous êtes encore enceinte. Il y a aussi des femmes qui, dès qu'elles tombent enceintes, elles commencent subitement à aimer les odeurs bizarres. Si tu vois une femme enceinte qui aime humer ce genre d'odeur-là, quand l'enfant naît, il n'y a même pas de micmac, il devient un videur de wc. Moi, j'ai reçu une fois une femme enceinte dans cette clinique. Une femme qui aimait tellement humer ce genre d'odeur. Elle est arrivée, elle est montée sur la table d'accouchement. Je lui ai demandé de pousser. Elle a poussé et l'enfant est sorti avec un cache-nez. Quelqu'un me dise Amen dans la salle. Amen. Alléluia. Une femme enceinte, frères et sœurs en Christ, qui aime trop manger le kaolin, l'enfant devient un maçon. Et si tu vois une femme enceinte qui aime trop pleurer, même si la famille est musulmane, le petit devient un protestant. Alléluia. Alléluia. Ah, quelqu'un me dise Amen dans la salle. Si tu vois une femme enceinte, mon frère, qui aime trop espionner son mari, qui fait tout pour savoir il est où, avec qui, quand l'enfant naît, il devient un gendarme. Mais si elle n'aime pas espionner le mari, quelqu'un me dise Amen. Si elle n'aime pas espionner le mari, elle reste à la maison pour le fustige des questions à son retour. Questions du genre, chérie, tu étais où? Tu étais avec qui? Dans quelle position? L'enfant devient un juge. Si vous voyez une femme enceinte, frères et sœurs en Christ, qui aime porter des habits qui ne l'appartiennent pas, le petit devient un mannequin. Mais si c'est elle qui aime donner ses habits à d'autres femmes pour qu'elles portent, en ce moment, l'enfant devient un couturier. Si tu vois une femme enceinte, frères et sœurs en Christ, alléluia. Amen. Une femme enceinte qui aime donner de l'argent aux artistes, surtout aux artistes humoristes, l'enfant devient obligatoirement un véritable opérateur économique. Vous n'avez pas de projet pour vos enfants ou quoi? Mais attention, dans le monde entier, ils sont au nombre de 3. Les humoristes à qui une femme enceinte peut donner de l'argent et espérer que son enfant soit un opérateur économique. Je m'en vais vous les citer. 1. Moussa Ouedraogo. 2. Moussa le chanteur de Yugu Yugu. 3.
3, Moussa Petit Sergent. La liste est close. En cet instant précis, je voulais vous présenter la présidente du fan club Moussa Petit Sergent. En réalité, c'est ma mère. Et je sais qu'actuellement, la question que vous avez tous envie de lui poser, c'est comment une femme enceinte doit faire pour que son enfant soit un humoriste. Alors assurez-vous, elle ne va pas vous répondre. Parce que si elle répond, vous allez commencer à faire de petits humoristes et la concurrence va être rude et moi je serai au chômage. Et une femme enceinte, frères et sœurs en Christ, qui n'aime pas du tout se laver, l'enfant devient un orpailleur. Mais si tu vois une femme enceinte qui aime trop se laver, une femme enceinte qui passe tout son temps à se laver, elle se lave à 7h, à 6h, à 5h du matin, à 14h, à 19h, à 20h, à 22h, l'enfant devient obligatoirement un père. Oui. Alléluia. Alléluia. Atakbir. Summa takbir. Tu es vaincu au nom de Jésus, mon frère. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où il n'est pas du tout rare de voir un homme comme mon frère épouser un homme comme moi, pardon, comme mon frère, ou une femme comme ma soeur épouser une femme comme ma soeur, d'une manière tant pis tout. Alors j'ai reçu une fois un homme qui a décidé d'épouser un homme comme lui. Je me suis donc approché de lui pour savoir ce qui l'avait motivé à rentrer dans un tel mariage. Et il m'a dit, pasteur, si tu décides d'épouser un homme, en tout cas il y a des chichis et des caprices que tu ne vas jamais rencontrer dans ta vie. Chérie, je veux des mèches. Bébé, le pain du 8 mars là est sorti. Tu décides d'épouser un homme. Tu lui demandes sa main en mariage. Il ne va jamais te dire qu'il y a sa famille qui réclame une dot. Pourtant, nous tous, on sait qu'ici en Afrique, les belles familles coûtent très cher. Pasteur, tu décides d'épouser un homme. Tu choisis le jour du mariage. Tu adresses des invitations aux gens. Il y a des gens qui vont dire, Wallahi, billahi, tallahi, moi je ne vais jamais assister à un tel mariage. Alléluia! Et plus les gens réagissent comme ça, moins tu as des dépenses à faire pour la cérémonie. Pasteur, tu décides d'épouser un homme. La nuit, quand vous êtes au lit, il ne va jamais te dire qu'il est en période. Pourtant, ce que l'homme déteste chez la femme, ce n'est pas les dépenses inutiles. C'est la période. Non, mais c'est vrai quoi. Souvent, la fille te fait dépenser comme à 20h. Tu l'amènes dans un restaurant. Et après le restaurant, vers 21h, elle te dit, chérie Coco, il y a un nouveau film qui passe au ciné là, il faut qu'on parte le voir. Est-ce que moi je t'ai dit que je suis un cinéphile? Mais comme tu l'aimes, tu l'amènes au ciné. Et après le film, vers minuit encore, elle te dit, chérie, tu sais, il faut qu'on parte en boîte de nuit, j'ai envie de mettre les mouches un peu comme ça. Mais comme l'amour rend bête et aveugle, et que tu es amoureux, tu l'amènes en boîte de nuit. Et ça même, ça décuple encore tes dépenses. Mais tu n'as pas peur de dépenser parce que tu es amoureux. Tu fais tout ça. Et vers 3h du matin, quand tu la ramènes à la maison, au dernier moment, sur le lit, dès que tu veux la toucher, elle te dit, chérie, s'il te plaît, et là, toi de moi ce soir là parce que les Anglais sont venus.
Moi, je m'en fous de l'Angleterre. Et pire, il y a des filles qui, pour te le dire, utilisent des termes bizarres qui énervent davantage. Chérie, s'il te plaît, éloigne-toi-de-moi ce soir-là parce que je suis rouge. Oh, la drapeau. Ma soeur, tu es drapeau de quel pays? Quelqu'un me dit amen dans la salle. Alléluia. Alors, on va encore marquer une petite pause. Avant que je ne continue, je voudrais aussi profiter de ce moment, vous présenter quelqu'un, quand j'avais 9 ans, qui m'a amené sur la scène et qui a fait de moi l'artiste que je suis aujourd'hui. Monsieur Patrice Kaboré. Alors, mesdames et messieurs, nous avons aussi des femmes qui, en 9 mois de grossesse, peuvent afficher 1000 comportements. Premièrement, ça commence par les crachats. Un peu seulement. 2 secondes plus tard. 5 secondes avant. Et à la fin du mois, toi-même, tu constates que sur ta facture d'eau, là, il y a une augmentation. Parce que plus elle crache, plus elle boit. Et tu ne dis rien. Vers le 4e ou le 3e mois, elle commence à se comporter comme un enfant gâté. Et tout ce que tu l'emmenais manger quand tu lui faisais la cour, là, maintenant, elle va te réclamer tout ça. Souvent même, tu dors et elle te réveille. Chérie, chérie, oh. Il est quelle heure? Ben écoute, il est 2 heures du matin. Ah, ok. Comme il n'est pas tard là. S'il te plaît, il faut sortir et puis tu vas me trouver du foie d'âne. Foie d'âne. 2 heures du matin. Vous voyez la femme, quand le mari traîne dehors et qu'il rentre à 22 heures, elle trouve qu'il est rentré très tard. Mais quand c'est elle qui veut le foie d'âne à 2 heures du matin, ben elle trouve que 2 heures du matin ce n'est pas tard. Tu te lèves. Et dès que tu veux broncher, elle te dit, y'a quoi? Y'a quoi? Hein? Tu ne sais pas que le médecin m'a dit que pour le bon fonctionnement de l'organisme de plan fluidité de la trace de l'enfant, il faut que tu sois à mesure de le bon politique pour toutes les fois que je de ta vis-à-vis de ta personne. Hein? Remarquez, une femme enceinte qui aime parler rapidement comme ça à son mari, là, l'enfant devient un rappeur. Exemple smart. Alors, Smarty, voilà quelqu'un. Vous l'appelez du prix découverte RFI. Smarty l'a eu. Nous tous dans ce pays-là, on a applaudi. Lui-même, il était trop content. Maintenant, RFI a envoyé une note. On dit, bon, tu dois faire le tour du monde pour chanter. Mais le titre phare de ton album, là, Chapeau du chef, tu dois traduire ce titre-là dans la langue de chaque pays qui t'accueille. Le premier concert, c'était en Chine. Alors, mon ami David, qui est là, l'a accompagné dans sa tournée. Et nous, on va vous faire Chapeau du chef en chinois. Et maintenant, ben avant de partir, lui et moi on s'est rencontrés à Koudougou, sur l'invitation de Koudbi Kouala. Et il a décidé, il a dit, bon, ma tournée commence ici à Koudougou. Donc le refrain là, je vais le faire en moré. On dit, il faut aller. Naba pour lesquels les gens ne vivront, tu joues total, pendant à la Nankoka, tu MPP et te bats sur Kombamba, la mamine de Sanka qui a encore le raillé, les Nanké, les Yiguam quoi. Alors,
Juste à côté de Smarty, on a David le combattant qui est là. Je voudrais demander qu'on applaudisse pour ce monsieur. Alors, lui et moi, on a fait un morceau. En fait, c'est son morceau. Il m'a invité sur son morceau. D'abord, déjà, merci pour la confiance. Le morceau va sortir après. De grâce. Alors, ce monsieur-là, on l'a connu d'abord avec le groupe Faso Combat. Avec Malcolm. À un moment donné, ils se sont séparés. Les gens n'ont pas compris pourquoi ils se sont séparés. Mais moi, je vais vous dire pourquoi ils se sont séparés. Smarty et Mandowe, ils ont cassé le groupe Yellen. Chacun a sorti son album. Smarty a eu le prix de couverture RFI. Et sa façon, comme moi aussi a vu. Fouadane. À 2h du matin. Tu te lèves, tu te décarcasses et tu lui trouves le Fouadane. Et quand tu arrives à la maison, elle s'est endormie. Bon, là maintenant tu réfléchis. Je la réveille ou je ne la réveille pas? Parce que si je la réveille, elle va s'énerver du fait que je l'ai réveillée, que je l'ai dérangée pour lui donner le Fouadane qu'elle a commandé. Et si je ne la réveille pas aussi, après elle va s'énerver du fait que je ne l'ai pas réveillée pour lui donner le Fouadane qu'elle a commandé. Alors là, tu prends ton courage à 2 mains et tu la réveilles. Chérie, ouais, lève-toi, le Fouadane est arrivé. De quoi? Ah, c'est bon, faut manger. Mesdames et messieurs, surtout, messieurs, avec tout ça, c'est quand une femme se rend à la maternité pour accoucher que tu te rends compte que son ennemi numéro 1 sur cette terre, c'est son mari. Et la famille de son mari. Parce que j'ai reçu une fois une femme enceinte dans cette clinique. Et dès qu'elle a ouvert les portes de la clinique, la ilaha illallah, when yae, when sansake, mamando la fe. La ilaha illallah, when sansake, mamando la fe. Bon, là, j'ai tout de suite compris que j'avais affaire à une musulmane. Mais avant que je n'ai eu le temps de lui dire quoi que ce soit, Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus va me sauver. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus va me sauver. Alors, de musulmane, elle est passée à protestante. Et avant que je n'ai eu le temps de lui dire quoi que ce soit, Maman Marie, oh, Maman Marie, Maman Marie, oh, Maman. Alors, de musique protestante, elle est passée à catholique. Et pendant tout ce temps, la seule chose que j'ai pu lui dire entre-temps, c'était pousse, Maman Marie, oh, Maman Marie, pousse, Maman Marie, oh, Maman Marie, pousse, Martin m'a tué, oh, Martin m'a tué, pousse. Là, j'ai compris que son mari s'appelait Martin. Maman Marie, oh, Maman Marie, il n'a pas de travail, mais me fatigue la nuit. Là aussi, j'ai compris que son mari s'appelait Martin. Et que Martin est un chômeur. À toutes les bonnes volontés. Maman Marie, oh, Maman Marie, Maman Marie, oh, Maman. Elle a poussé et l'enfant est arrivé. Et la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que dans cette clinique, je fais toujours du 0 décès lié à un accouchement et je pense que ça s'applaudit. Yeah. Chapitre 2. Maintenant que vous avez un enfant, pour une consultation postnatale sûre et efficace, Pas de problème. venez me
en janvier. Mais avant, je voudrais vous proposer quelque chose. Tous ceux qui sont nés en janvier dans la salle, levez la main. Janvier. Super. Février. Voilà, ça je le fais avant parce qu'après ça ne fonctionne pas. Mars. Surtout retenez les mois de naissance de vos voisins. Hein? Avril. Mon frère, toi tu es né combien de fois? Avril, ok. Mai. Retenez bien vos voisins. Hein? Mai, ok. Juin. Juillet. Août. Août, là, il faut vraiment les mémoriser. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Apparemment, dans la salle, il y a des gens qui sont nés verts. On va leur souhaiter joyeux anniversaire. Birthday to you, when I come you to l'univers. Janvier. Cet enfant, par exemple, dans cette clinique, est né en janvier. Pourtant, janvier, c'est un mois qui est économiquement difficile. Même quand on gagne de l'argent en janvier, on en donne difficilement aux autres. On appelle ça la janviose. Donc, un enfant qui est né en janvier, il devient automatiquement un commère trop avare. Février. Ça, c'est le mois de l'amour. On se fait des cadeaux mutuellement. Mais le souci, c'est qu'ici en Afrique, maintenant, le cadeau que tu donnes à la fille, elle récupère le cadeau et elle le considère comme étant le reflet de ton amour envers elle. Ça veut dire que si le cadeau est de grande valeur, cela veut dire que ton amour envers elle est de grande valeur. Et à partir de cet instant, elle aussi, elle décide de t'aimer grandement. Mais si ton cadeau est de petite valeur, cadeau d'étudiant, cela veut dire que ton amour envers elle est de petite valeur. Et à partir de cet instant, elle décide aussi de t'aimer petitement. Et il y a des cadeaux, par exemple, qui ne passent plus. Hein? Photos, poèmes, fleurs. Non, quand tu donnes ça 5 minutes après, on donne à une autre personne. Ce qui fait que le cadeau que tu as souvent donné à 9h, là, vers 23h, ça fait le tour et ça revient chez toi. Chez les Blancs, ils appellent ça infidélité. Mais chez nous, quand c'est comme ça, ça veut dire que tout le monde s'aime. Mars. Respect pour tous ceux qui sont nés en mars. Honnêtement. Ils sont où là? Je vous respecte. Si ton enfant est né en mars, il faut être content parce que ça marche. Quand l'opposition organise une marche, il est devant et il. Quand le parti au pouvoir organise, il est devant et il. Même quand la mouvance organise, il est devant et il. C'est eux qui ont chassé Blaise là. Avril. Honnêtement, je respecte ceux qui sont nés en avril. Ici au Burkina, par exemple, en avril, il fait très chaud. Ailleurs, ça s'appelle la canicule. Et c'est là que tu vois le vrai visage de l'Afrique. Donc si un enfant est né en avril, logiquement, il devient un véritable Africain. Il n'est jamais à l'heure. Mais, ils sont où là? Yeah. Ça c'est le mois de Bob Marley. Si ton enfant est né en mai, s'il te plaît, il faut avoir un nœud sur lui. Sinon il va rejoindre les enfants qui sont nés en juin là, pour qu'ils fument les joints ensemble. Juillet. Respect pour juillet. Au Burkina, c'est en juillet qu'il commence à pleuvoir. Pourtant, on a l'habitude de dire qu'après la pluie, pourtant, beau temps, c'est pas loin de belle vie. Et ceux qui sont dans la belle vie,
C'est eux qui sont à Bonnerville. Là-bas, il n'y a pas courant. Les voilà. Août. Là, il y a un problème. Parce que déjà, même quand tu prends l'orthographe de août, David est août, hein, ça s'écrit A-O-U-T. Donc, out. Pourtant, out en anglais, ça veut dire dehors. Donc, si l'enfant est né en août, pendant que les gens sont dedans, lui, il est tout le temps dehors. Par cœur. Gardien. Bon, s'il y a gardien et par cœur, c'est qu'il y a voleur. Septembre. Là, ça dépend. Si l'enfant est né entre le 2 et le 30 septembre, ça, honnêtement, moi, je ne maîtrise pas ça. Mais s'il est né un 1er septembre, au Burkina Faso, s'il est allé à l'école, il devient un sapeur-pompier. Mais maintenant, s'il n'est pas allé à l'école, haya, sinistré. Octobre. Non, honnêtement, moi j'ai du respect pour ceux qui sont nés en octobre. Ils sont où là? Honnêtement, je vous respecte. Voilà, super. Moi, je vous respecte octobre. Parce que généralement, c'est des gens qui vivent en location. En octobre, à la fin du mois, il faut régler l'argent du bailleur. Si tu as des enfants qui doivent aller à l'école, c'est en octobre qu'il faut payer la scolarité. C'est en octobre qu'il faut payer les fournitures. Souvent, il faut payer vélo. Il faut payer moto. Et toutes ces dépenses-là font qu'on dit souvent d'octobre que c'est un mois de soudure. Soudure. Donc, un enfant qui est né en octobre, logiquement, il devient un... Baraka. Novembre. Ah, ça, c'est nous. On est où, là? Voilà, tu vois, mon frère. Moi, je ne vais pas parler. Parce que si je parle, les gens vont dire, ouais, nous, novembre, là, on fait les malins. Pourtant, novembre, ce n'est pas les malins, c'est les moyens. Décembre. Eux, ils aiment trop les chambres de passe. Mesdames et messieurs, nous avons aussi des enfants dont l'avenir ne dépend pas. Nous avons aussi des enfants dont l'avenir ne dépend pas du comportement de la mère quand elle était enceinte. S'il vous plaît, arrêtez. En effet, Smarty est né en décembre. Le 30 décembre en plus. Ça veut dire c'est juste à côté de la nuit mauvais. Alors nous avons aussi des enfants dont l'avenir ne dépend pas du comportement de la mère quand elle était enceinte, ni du mois dans lequel ils sont nés, mais plutôt du jour de leur naissance. Faites très très attention, parce que le jour de la naissance d'un enfant peut changer sa vie, toute sa vie. On va le faire ensemble. Le premier jour de la semaine, c'est... L'enfant est trop avare. Le deuxième jour de la semaine, c'est... Marchand ambulant. Le troisième jour de la semaine, c'est... Dans mercredi, tu as crédit. Pourtant, on sait déjà que ceux qui aiment bouffer l'argent à crédit dans ce pays-là, c'est les militaires et les anciens. Le quatrième jour de la semaine, c'est... Là, il y a un problème. Parce que si tu prends lundi, mardi, mercredi, ça fait combien de jours? Vendredi, samedi, dimanche, ça fait combien de jours? Donc, jeudi est au milieu. On ne sait pas s'il est à gauche, on ne sait pas s'il est à droite. Mais ce que nous on sait, il écoute ce qui se passe à gauche et raconte ça à droite. Il écoute ce qui se passe à droite et raconte ça à gauche. Si ton enfant est né jeudi, si ton enfant est né jeudi, il devient un rapporteur. Hey, rapporteur, il devient un rapporteur. Rapporteur, il devient un rapporteur. Bon. S'il est allé à l'école, on dit que c'est un journaliste. Sinon, en réalité, c'est un mounafika, nafikia, kongosa. Le cinquième jour de la semaine, c'est... Dans vendredi aussi, tu as le verbe vendre. S'il est né vendredi matin, et que c'est un garçon,
Il peut devenir vendeur de journaux, vendeur de lotus, ça va. S'il est né vendredi nuit, il peut être vendeur de cigarettes devant un maquis, il peut être gérant d'un maquis, il peut même gérer un parking devant un maquis. En tout cas, il a une multitude de choix comme ça devant les maquis. Mais si c'est une fille et qu'elle est née vendredi matin, elle peut devenir vendeuse de bouillie, vendeuse de légumes, condiments au marché, ça va. Mais si elle est née vendredi nuit, surtout vers minuit, comme Smarty, no comment. Le 6e jour de la semaine, c'est... Voici des gens qui ne dorment pas. Et ils aiment côtoyer les filles qui sont nées vendredi vers minuit là. Le 7e jour de la semaine, c'est... Le 7e jour de la semaine, c'est... Alors là, il faut soutenir l'enfant jusqu'au bout. Sinon, c'est un chômeur programmé. Qui travaille dimanche. Alors, mesdames et messieurs, nous avons aussi des enfants. Depuis tout à l'heure, j'ai carrément oublié de vous dire quelque chose. Actuellement, en ce moment précis, que personne ne dise un mot, s'il vous plaît. Nous sommes le 8 mars et nous sommes diffusés sur la télévision BF1 que je voudrais vous demander d'applaudir. Alors, nous avons aussi des enfants dont l'avenir ne dépend pas du tout de tout ce que je viens de vous citer, mais plutôt de leur propre comportement quand ils sont encore à la maison. Observez très très bien vos enfants, parce que à travers leur comportement, tu peux déjà savoir ce qu'il va devenir dans sa vie et faire des réglages s'il y a lieu. Dans ton quartier, souvent, tu vas voir des enfants qui sont tout le temps torse nu. Si ce n'est pas slip, c'est culotte. Un enfant comme ça, quand il grandit, il devient un maître nageur. Il y a aussi des enfants, tout le temps, quand ils sont avec leurs camarades, c'est eux qui aiment prendre la parole. Un peu seulement, venez, asseyez-vous. Mon papa m'a dit de vous dire que... Pasteur. Nous avons aussi des enfants qui aiment trop pleurer. C'est-à-dire, ils quittent tout le temps la maison en riant. Mais quand il revient, c'est tout le temps en pleurant qu'il revient. Un enfant comme ça, de grâce, s'il vous plaît, quand il va grandir, il ne faut jamais le laisser avoir accès à une équipe nationale. Parce que quand il va partir pour les compétitions, là, il va aller tout le temps à rien. Et le retour est catastrophique. Il y a beaucoup actuellement dans notre étalon là. Nous avons aussi des enfants qui aiment trop confisquer les jouets de leurs camarades. Honnêtement, si ton enfant aime confisquer les jouets de ses camarades, ça c'est une bénédiction. Encourage-le et paye-le une cantine. Il sera un douanier. La cantine. On a aussi des enfants qui aiment trop sucer les bonbons. Par exemple, ce bonbon-là. Si ton enfant est une fille, parce qu'après, c'est pour venir dire que les humoristes sont pervers. Moi, je ne suis pas pervers. On est bien d'accord? Merci. Mesdames et messieurs, nous avons aussi des enfants dont l'avenir ne dépend pas du tout de tout ce que je viens de vous citer, mais plutôt du prénom que vous leur attribuez. Faites très attention. Le prénom que tu donnes à un enfant peut changer sa vie, toute sa vie. Si par exemple ton enfant est un garçon et tu veux éviter qu'il soit un vendeur de porc au four, il y a 3 noms qu'il faut éviter. Oubliez. Gabriel, Ambroise, Pascal. Et si c'est une fille, et tu veux éviter qu'elle soit une vendeuse de dolo, une dolotière, là aussi il y a 3 noms qu'il faut éviter. Sabine, Georgette, Marguerite.
Et maintenant, si l'avenir de l'enfant même ne t'intéresse pas, il est devenu quelqu'un dans sa vie. Il a échoué. Ça n'engage que lui. En ce moment, tu peux l'appeler Lazare, Lazare, Lazare. Non, ça va Lazare. Azezizwa Lazare, Susang la ire kamama, Susang la ira pole, Azezibola norata. Lazare, 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 Waïa Ouang. Merci. Waïa Ouang. Waïa Ouang. Merci, merci. Merci. Merci, merci.